Alors, on va faire ça en petits temps différents, en tout petits chapitres. Donc, premièrement, je voudrais faire un point sur les acteurs économiques, au sens large du terme. Deuxièmement, on va parler des acteurs économiques, mais qui sont concernés par la TLPE tout particulièrement. Derrière viendra naturellement la TLPE comme outil de soutien au développement économique. Euh, Ça, c'est vrai si effectivement vous ne touchez pas votre bon montant de TLPE. Donc une TLPE équitable, c'est une TLPE qui fait que tout le monde joue le jeu en termes de déclaration et que tout va bien et qu'elle est optimale en termes de ressources. Du coup, on va voir sur le point numéro 4 pourquoi vous ne percevez pas le bon montant de TLPE si elle est en place, hein. Derrière, on va voir un modèle prédictif pour votre territoire, mais c'est vraiment juste en une diapo. On pourra vous donner votre modèle prédictif derrière si vous nous le demandez. Et point numéro 6, la TLPE devient stratégique, effectivement, notamment dans le cadre de la politique environnementale. Et enfin, mon EPCI peut prendre la compétence. C'est le cas donc sur Marseille Métropole, de ce que j'en ai entendu, mais on échangera dessus. En tout cas, dans cette perspective-là, comment faire pour anticiper, on va dire, mon attribution de compensation. Je vous remettrai les micros à la fin, hein, si vous souhaitez à ce moment-là intervenir. Je rejette un coup d'œil pour voir si, mais je crois pas, parce que j'aurais entendu un ding-dong si j'avais quelqu'un en salle d'attente. Allez, on y va. Alors, premier point, c'est faire juste un petit focus sur les acteurs économiques. Vous savez que vos acteurs économiques payent de la taxe foncière donc dans vos communes, payent de la CFE à l'Interco. Quoi qu'il en soit, ils ont été impactés en 2017 par une révision, la RVLLP, c'est la révision sur les valeurs locatives des locaux professionnels. Et je vous engage à regarder sur le site www.ecofinance.fr/actualité, aller télécharger le fascicule que l'on a mis en place avec l'ADGCF sur ce sujet-là. Donc cette révision s'est mise en place et fait que du coup il y a des gagnants de la révision et il y a aussi des perdants de la révision. Il y a aussi des gagnants de la crise sanitaire. Bon. Parlons-en juste un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire la RVLLP? Comment elle s'est mise en place? C'est issu de déclaratifs que l'administration fiscale a envoyés à tous les propriétaires de locaux économiques en 2016, qui, en fonction de leur activité, en fonction de leur surface principale, secondaire, couverte, pas couverte, en fonction du loyer effectif qu'ils payaient, ça a permis de classer les locaux de chacun en fonction d'une catégorie, type, ben moi je suis en magasin de centre-ville, en magasin 1, je suis en bureau, un immeuble de bureau ancien, je suis en bureau 2, etc. Donc il y a 38 catégories qui ont été mises en place, et il y a des grilles tarifaires, de 4 à 7 grilles tarifaires qui ont été mises en place en fonction de ce déclaratif initial. Bon, tout ça pour dire que ça fait une grosse moulinette et les services fiscaux ont mis en place ce qu'on appelle une grille par département, une grille tarifaire selon les secteurs homogènes dans lesquels on est, en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle on appartient. Ce qui fait que tout ça s'est étant fabriqué, construit en enveloppe constante pour la commune, pour la TF, pour l'Interco au niveau de la CFE. Ça ne s'est pas trop senti à l'époque pour vous. Néanmoins, au niveau des contribuables, il y en a qui ont été impactés à la hausse comme impactés à la baisse. Concrètement, donc, il y a des gagnants et il y a des perdants. Ici, on voit sur un tableau de la DDFIP de Bercy que Anvers sont les gagnants. L'évolution moyenne de la cotisation, moins 31,8% sur les magasins 5. Les magasins 5 sont les magasins de très grande surface. Surface principale supérieure à 2500 m². Les magasins 4, ce sont ceux qui sont entre 400 m² et 2500 m². Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi les dépôts, les magasins de dépôt, c'est les dépôts à ciel ouvert, etc., sont des gagnants, alors qu'à contrario, bien entendu, le tout étant en enveloppe normée, il y a aussi des perdants sur le process. Les perdants, vous les avez en jaune ici.
notamment les magasins 1 qui ont perdu en moyenne, qui ont une évolution en moyenne de 6,1% de la cotisation, hein, on est sur une échelle de cotisation. Magasin 1, c'est quoi? On en reparlera, ce sont les boutiques et magasins de rue, moins de 400 mètres carrés, qui donnent sur la rue. Donc typiquement, votre boulanger, votre pâtissier, votre banquier, l'assureur, le resto, bureau de tabac sont des magasins 1. Globalement, ce sont des perdants de la révision. On est perdant, on est gagnant. Plus concrètement, ça veut dire quoi? Sur un exemple de cotisation taxe foncière, pour pas qu'il y ait une marge trop importante en 2017 lors de la mise en place par rapport à 2016, ben c'est toujours pareil. Enfin, c'est souvent utilisé, vous le savez, notamment dans le cadre de pacte, une harmonisation sur divers sujets peut se faire par lissage. Donc ici a été choisi un lissage sur 10 ans. De 2017 jusqu'à 2026, finalement, on va lisser sur 10 ans les augmentations. Il y a un phénomène de planchonnement et de plafonnement aussi pour contraindre les très grands écarts, mais c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dans le détail, mais typiquement un perdant qui se trouvait par exemple ici à 300 et quelques euros de taxes foncières payées doit arriver à 670 euros selon la nouvelle méthode, donc il est plafonné, mais jusqu'en 2026, il va pouvoir monter chaque année d'un dixième de l'écart et finir par payer 500 euros en 2026. Donc chaque année, le magasin 1, bien souvent, ce sont hélas les commerçants de centre-ville, qui sont les perdants, donc chaque année se prend une hausse de taxes foncières. Et l'année d'après, la même hausse, c'est le même pas de lissage. Ici, les courbes rouges et violettes, tout simplement pour vous illustrer le pouvoir que vous pouvez utiliser avec votre interco et la commission intercommunale, c'est ce qu'on appelle le coefficient de localisation. On peut baisser de moins 30% la cotisation, le prix au mètre carré en fait. C'est un autre sujet, vous pouvez repartir sur le livret comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on a vu que les perdants, typiquement les magasins payent chaque année plus de taxes foncières, paieront de la même façon plus de cotisation foncière des entreprises, CFE, à l'interco. A contrario, les gagnants, vous les avez sur la courbe de droite. On passe d'un ancien système à un nouveau système, un grand écart. Donc là, c'est pareil, on va planchonner, on va lisser sur 10 ans, ce qui fait que globalement, chaque année, ils paieront moins de taxes foncières à la commune, moins de cotisations foncières économiques à l'interco. Si vous avez un outil qui vous permet de géolocaliser, par exemple ici les magasins 4, on voit les magasins 4, c'est typiquement voilà, une grande surface, un grand parking. Et de la même façon, en centre-ville, si je localise tous les magasins 1, je me mets devant un et on est vraiment devant le café, salon de thé, à côté le bureau de tabac. Alors ça veut dire, encore une fois, que très majoritairement parlant, les centres-villes, notamment dans les centres historiques finalement. Plus on a une ville ancienne, plus ça sera vrai. Ils ont un loyer plus élevé en centre-ville qu'à l'extérieur. Bon, et pour diverses raisons, leur fiscalité nouvelle liée à la révision des valeurs locatives professionnelles fait qu'ils paieront chaque année de plus en plus de taxes foncières de CFE, alors que dans le même laps de temps, les gagnants seront les grandes surfaces qui sont, elles, à l'extérieur avec des loyers un peu moins chers. Alors, je voulais juste vous préciser ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde vos acteurs économiques par rapport à la TLPE, eh bien, il s'avère que 10% des établissements sur un territoire, globalement, sont taxés à la TLPE. Que 10%. Ça veut dire que 90% passent à travers. Et notamment, les enseignes de moins de 7 ou 12 mètres carrés cumulés, donc notamment les magasins 1, qui eux étaient des perdants ou sont des perdants. Donc 10%, si on a retenir quelques chiffres, 10% des activités, des acteurs économiques sont concernés par la TLPE et seulement 10% de ces 10% représentent 70% de la taxe. Donc in fine, vous avez ce qui est écrit ici, c'est que 1% des établissements pèsent 70% de la taxe locale sur la publicité extérieure. Et alors justement, c'est qui les acteurs typiques
qui sont assujettis à la TLPE, ben, ce sont principalement les magasins 4, les magasins 5, les magasins 6, les dépôts 1, dépôt 2, dépôt 5, etc., qui, on l'a vu tout à l'heure, sont a priori, dans la majorité des cas, des gagnants de la révision des valeurs locatives. Alors quand on installe une TLPE, ou quand il s'agit d'aller mettre une TLPE équitable, on y reviendra derrière, finalement, qui sont concernés? Eh bien, très peu les commerces traditionnels de centre-ville, les cœurs historiques, qui sont bien attrapés par le Covid actuellement, mais une désertification finalement ou un souci du centre-ville, hein, puisqu'il y a beaucoup d'actions au cœur de ville ou des choses ainsi qui se sont mises en place. Je vais voir pour admettre une personne de plus. Voilà. Donc ce qu'on disait juste à l'instant, c'est que finalement, les grands gagnants de la révision des valeurs locatives, qui sont pour un certain nombre d'entre eux aussi des gagnants du Covid, mais bon, fermons la parenthèse, ce sont eux qui sont typiquement les contributeurs à une TLPE. Alors, ça, il faut bien l'avoir en tête parce que souvent, les élus, quand on parle de la TLPE, d'installer une TLPE, quand on parle d'aller dire, tiens, on va aller voir, tout le monde ne paye pas, le premier réflexe, par méconnaissance, c'est se dire, oui, mais moi, mes commerçants traditionnels, c'est pas le moment d'aller les embêter. Ben non, c'est pas du tout ça, puisque globalement, les commerçants traditionnels ne sont pas impactés de la TLPE. Par contre, encore une fois, les acteurs économiques typiques concernés par la TLPE sont les grands gagnants de la révision de la RVLLP, payant d'année en année moins de taxes foncières et moins de CFE. Alors, point suivant, du coup, quand on met en place une TLPE ou quand on fait en sorte qu'elle soit, qu'on retrouve l'équité, ça permet de soutenir justement le petit commerce en se concentrant sur un impact sur la révision des valeurs locatives. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, une TLPE équitable, ça veut dire que c'est une recette optimisée. Une recette optimisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous touchiez 300, vous pouvez toucher 50% de plus, ou vous la multipliez par 3 dans bien souvent des cas, quand c'est quelque chose qui n'a pas été revu chez vous ces dernières années. En général, nous, une TLPE, quand on la travaille, on la multiplie par 3, hein, si ces 3-4 dernières années, rien n'a été fait de manière particulière. Une TLPE équitable, donc on a une recette optimisée, vous touchiez 300, vous arrivez à 500 par exemple. Ça vous permet de faire plusieurs choses. On peut très bien imaginer que vous revoyez votre grille tarifaire et poser des exonérations supplémentaires, aller jusqu'à 12 mètres carrés, ou supprimer, enfin, ou exonérer de 50% jusqu'à l'échelle supérieure. Où vous pouvez baisser la grille tarifaire pour tout le monde en restant à ISO ressources, par exemple. Ou alors on peut redistribuer la ressource complémentaire par des bons d'achat à dépenser dans vos commerces de centre-ville, enfin dans vos commerces tout court, ou par le biais de subventions. Ou vous pouvez tout simplement garder la ressource. Ou quand vous avez une TLPE équitable, donc une recette optimisée, vous pouvez vous garantir une bonne attribution de compensation pour quand ça sera le moment de donner ça à l'interco qui le récupérerait. Alors, pour avoir une TLPE équitable, donc une recette optimisée, et encore une fois qui s'appuie essentiellement sur les gros, sur que 10% des contribuables, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui globalement sont des gagnants de la révision, pour faire ça, eh bien, ça passe par un recensement précis, exhaustif, indiscutable quelque part, par un bon suivi du process. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant, parce que la TLPE, pour qu'elle soit efficiente, elle marche vraiment sur deux jambes, un recensement au cordeau, indiscutable, un process au cordeau, on va y venir. Ce sont uniquement ces deux éléments, l'un plus l'autre, qui vous permettent d'avoir la recette que vous devez avoir en fonction de votre territoire et de votre grille tarifaire ou vos délibérations que vous avez prises. Alors, c'est justement pourquoi aujourd'hui vous ne percevez pas le bon montant de TLPE. Eh bien, on va détailler un peu ces deux éléments, le recensement et le process. Premièrement, le recensement, il faut qu'il soit précis et exhaustif. Ça veut dire que
Nous, on fonctionne avec une campagne vidéo, avec un géomètre dans la voiture. On filme en fait, exhaustif. On filme, ce qui permet derrière d'avoir une trace et de faire un travail de laboratoire très précis pour positionner les panneaux exactement au bon endroit, pour l'arrondir au 5 cm² inférieur, pour derrière aussi trouver quel est le propriétaire en fait. Il y a bien entendu un complément qui est fait de manière piétonne avec un appareil photo pour les rues piétonnes, pour les endroits qui seraient cachés par un arbre ou autre chose, pour compléter le dispositif, mais ça revient à peu près à 5% simplement d'une campagne sur le territoire. Derrière, il faut bien entendu mesurer chaque panneau de manière précise, retrouver grâce aux sirettes le propriétaire pour s'adresser au bon propriétaire du panneau, au bon exploitant. Tout ça pour faire que ce ne soit pas discutable encore une fois. Vous verrez au long des diapos qui arrivent, l'idée c'est qu'on n'ait pas de contentieux et que ce ne soit pas discutable. Donc la recette derrière elle arrive. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, ce qui est très important, les gros avantages, on va dire, du relevé, c'est l'exhaustivité. L'exhaustivité, ça veut dire de l'équité. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent au travers, notamment quand une collectivité se contente d'un déclaratif annuel. Ou alors là, les trous dans la passoire sont très importants. C'est plus discret aussi, le fait de passer avec une vidéo. Deuxièmement, ça c'est un point clé pour éviter les discussions. C'est que la localisation individuelle des supports soit réelle. Ça veut dire, si on regarde sur le panneau là, on voit que à chaque rond bleu, par exemple, on a une enseigne ou un dispositif publicitaire. Ils ne sont pas tous pris au même endroit sur la route, à l'endroit où on aurait pris l'appareil photo. Ça permet vraiment de géolocaliser tous les panneaux et derrière, dans l'exploitation, chaque petit panneau est détouré en rouge, celui dont on parle. Donc là, sur cette photo, il y a 2 panneaux, certes, mais il y aura une prise en compte pour ce petit panneau, il est détouré en rouge, et il y en aura une autre pour ce panneau ici. Ici, on voit bien, par exemple, sur l'exemple du Leclerc, qu'on prend deux panneaux et non pas un seul. Et ça, tous ces éléments-là font que ce ne sera pas discutable derrière. Autre point, c'est qu'on vous livre, bien entendu, la base, il faut qu'elle soit exploitable sur votre interface ou dans le SIG de la collectivité. Ça permet derrière de faire des recherches, par taille d'enseigne ou par nom d'enseigne, et typiquement, suite à un déclaratif, dans les procédures de rehaussement contradictoire, on verra derrière, mais par exemple dans ce cas du McDo, on a ce contribuable, on a tous les panneaux du McDo. Donc il y a l'adresse, il y a la géolocalisation, le type d'enseigne, c'est une bâche, le panneau qui est entouré, donc là on sait qu'on parle de celui de droite et pas celui de gauche, et là c'est le contraire, là c'est le haut, etc. etc. Et on a l'arrondi au 5 cm² inférieur. Ce n'est pas discutable. Forcément, quand les gens déclarent, il y a des choses qu'ils ne disent pas. Ou ils n'y pensent pas, ou ils ne disent pas, ou etc., etc. Tout est fait pour que ce ne soit pas discutable. C'est précis, factuel, exhaustif. Deuxième grand pilier, c'est le processus de suivi des étapes. Une fois qu'on a fait ce recensement bien carré, eh bien, il faut derrière l'année finalement de la taxation, on va reprendre par exemple le process type. Du 1er janvier au 1er mars, ce sont les déclarations. On les a reçues. Si on les a reçues, on les vérifie. C'est juste, par rapport au relevé qu'on vient de voir, hop, ça va aller directement en émission de titre pour le mois de septembre. C'est pas juste parce qu'il en manque, alors c'est le moment de faire un rehaussement contradictoire. Et c'est là où on se sert de l'exemple du McDo, par exemple, qu'on vient de voir. Rehaussement contradictoire avec une mise en demeure à partir du 15 avril. Il est d'accord ou pas d'accord? S'il est d'accord, ça part en émission de titre. S'il est en désaccord, c'est la position définitive du maire. On n'a pas reçu le déclaratif, eh bien, en mise en demeure de déclaration, on la reçoit, ça reprend le chemin du haut. On ne la reçoit pas, on se sert du travail qui a été fait pour la procédure de taxation d'office. Accord, on passe en émission de titre. Désaccord, position définitive du maire. Ça, c'est un travail qui est assez chronophage parce qu'il faut
être très rigoureux, respecter cette approche ou l'aspect juridique en fait des différentes étapes. Quand on fait ça, vous avez la ressource qui peut être multipliée par 2, 3, jusqu'à 10 ou plus 50%. Bon, bref, ça dépend d'où vous partez. Quand on fait ça, on a ce que j'appelle une TLPE équitable parce que tous les gens qui doivent la TLPE parce que ça a été décidé et mis en place, eh bien, tout le monde est taxé selon ce qui doit l'être, en fonction, encore une fois, des délibérations d'exonération, de baisse de tarifs ou de grilles tarifaires qui auront été choisies avant le 1er juillet de chaque année pour une mise en taxation l'année suivante. Point suivant, on a nous un modèle prédictif pour votre territoire, que vous ayez pas mis la TPE en place ou que vous l'ayez mise, comme on sait aussi combien vous en percevez sur vos comptes administratifs, on voit les écarts ou la recette à partir de laquelle, à laquelle vous pourriez prétendre. Ce modèle prédictif, il est fait à partir d'un relevé dans une cinquantaine de villes. Il est basé sur le fichier Sirène, le dernier qui est mis à jour en permanence, hein. Et derrière, nous, on sait que si on prend l'exemple des boîtes à moustaches ici sur les carrefours, en fonction du type de carrefour, on sait que le market il se situe là en termes de surface, le contact ici, un carrefour normal là, avec la médiane, les pourcentages au-dessus, etc., etc. On applique un modèle prédictif, un modèle statistique qui fait que derrière, au tarif maximum sur lequel vous pouvez prétendre en fonction de la population pour faire court de votre intercours, sur le tarif qui est appliqué. Du coup, on a un fichier de ce type-là qu'on pourra vous envoyer si vous le souhaitez derrière ou dans les jours qui viennent. Le modèle prédictif relèvera tout simplement les surfaces, les enseignes quand on a le nom, mais en tout cas on a le numéro Sirène ici, l'adresse exacte, donc du coup une surface moyenne issue du modèle, donc une borne de prédiction inférieure, une borne supérieure, etc. Parce qu'il y a des effets de seuil aussi qui peuvent arriver. Je passe au petit morceau suivant qui est la TLPE devient stratégique. Depuis un an, on en parle finalement beaucoup plus qu'avant parce que la préoccupation environnementale est la première préoccupation des communes hein, sur ce début de mandat, puisque c'est celle qui vient en tête dans plus de 50% des cas. Et la TLPE s'inscrit aussi dans le Grenelle de l'environnement, parce que l'idée de départ, c'est une dépollution visuelle, qui a pour vocation à réduire les dimensions des enseignes. C'est ce qui se constate toujours quand on fait une bonne TLPE efficiente, par le recensement et par la gestion derrière, on constate toujours que ça dépanote petit à petit, et c'est le but, notamment quand on est juste au-dessus de 50 mètres carrés cumulés, on a intérêt à passer en dessous, parce que la frontière fait mal, entre guillemets. Donc la TLPE répond à cette notion aussi environnementale. Et enfin, pour venir sur le sujet pour lequel on vous a réunis à plusieurs aujourd'hui, c'est que mon EPCI peut prendre la compétence. Et bien, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, les EPCI aussi sont touchés par la baisse des entrées, la hausse des dépenses liées notamment à la crise sanitaire que nous vivons tous. Ils sont aussi touchés par la suppression de la TH. Vous êtes compensé en commune grâce à votre coefficient correcteur, elles sont compensées par une fraction de TVA. Pour autant, ça va rebasculer la façon d'imposer puisque les occupants en fait ne seront plus soumis à la TH. L'interco en plus commence à se dire mais on va me grignoter la CVAE, la CFE. C'est déjà le cas au niveau des régions, la CVAE est perdue, mais on en parle de plus en plus, que ces impôts dits de production risquent de descendre dans les années qui viennent. Donc la TLPE, elle devient aussi stratégique pour eux, parce que quand le règlement local sur la publicité intercommunale est en place, le RLPI, ce qui est le cas chez vous, le premier à délibérer prend la main en termes de tarifs, en termes d'exonération et en termes de ressources.
Une autre diapo pour illustrer en fait quand une collectivité n'a pas la TLPE en place, mais que l'Interco n'a pas encore délibéré. Là, si nous sommes en 2021, eh bien concrètement, pour prendre une délibération au 1er juillet, sur les exonérations, sur la tarification, etc., il faut se baser sur un recensement qui doit être fait avant, 2-3 mois avant. Ce qui fait que quand on délibère avant le 1er juillet 2021, on vise, après un bon processus de suivi des étapes, à un encaissement de ressources de TLPE optimale, qui, elle, servira en 2023, en 2024, ou selon les cas de figure, en fait, au moment où l'Interco va prendre la compétence, d'une part, délibérer et encaisser l'année d'après, encore une fois aussi, elle aussi. Donc ça, c'est le schéma pour une commune qui n'aurait pas mis la TLP en place. Délibérer le premier, sinon, dans tous les cas, elle sera mise en place, mais c'est pas vous qui toucherez quoi que ce soit. Deuxième cas de figure, la TLPE est en place, donc actualiser le recensement pour faire qu'elle soit optimale, qu'elle soit efficiente, qu'elle soit due de manière correcte par tout le monde. Si vous avez tous ces éléments-là avant le 1er juillet de cette année, ça vous permet aussi d'ajuster votre grille tarifaire le cas échéant, si c'est votre choix, de pousser des exonérations pour préserver votre centre-ville, d'appliquer une réduction sur vos enseignes cumulées en dessous de 20 mètres carrés. Ça peut être aussi tout simplement réfléchir à, tiens, j'ai une manne supplémentaire, comment je la redistribue, par exemple, ou je me la garde, peu importe. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui ressort. Dans tous les cas, l'encaissement de la ressource optimale, il est pareil dans le même cas pour l'année suivante. Enfin, concrètement, le cas où la commune a la TLPE en place avant le PCI. Eh bien, en fait, si pour que le PCI la mette en place, il faut qu'il y ait les 2 tiers des communes qui représentent 50% de la population, ou que 50% des communes ayant les 2 tiers de la population sont OK. Du moment que ça c'est entériné au niveau intercommunautaire et au niveau communal, le transfert de la TLPE est obligatoire à l'EPCI. Après, c'est une question de négociation, comme toute attribution de compensation. Si vous avez qu'une année de recettes, eh bien, vous n'avez qu'une année. On ne peut pas vous appliquer ce qui se fait souvent, 3 années, les 3 dernières années, etc. Bon, on va échanger probablement dessus juste derrière. Enfin, pour retrouver quelques actualités sur la TLPE, je vous engage d'aller faire un tour aussi sur notre site où on a des actualités concernant la TLPE. Vous nous posez par écrit si vous avez des questions très précises auxquelles on vous répondra dans un deuxième temps, à moins qu'on sache très précisément vous répondre tout de suite. Avant de rouvrir les micros, si vous souhaitez qu'on vous envoie, que Geoffrey vous envoie le support qu'on vient de dérouler et votre montant en euros de votre modèle prédictif pour avoir une idée après quoi vous courez, que vous l'ayez mise en place ou pas, quel est le delta, vous le lui demandez et puis il pourra vous le construire. Il nous faudra simplement votre code INSEE, vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer ça sans contrepartie, bien entendu, d'où le petit smiley.